moi c'est Andrea, j'ai 29 ans, je vis à Paris et actuellement je suis donc à Abidjan pour une visite familiale et également pour des projets. Eh bien moi je suis donc diplômée d'un master en marketing. Dans un premier temps j'ai fait donc la fac donc à l'université de Créteil. Pour ma dernière année de master, j'ai donc décidé d'intégrer une école de commerce dans laquelle je voulais vraiment une expérience plus valorisante et pouvoir avoir plus d'opportunités. Donc à l'issue de cela, j'ai intégré une société qui est spécialisée donc dans le marketing des enseignes de la grande distribution, telles que Lidl, Carrefour, mais aussi des acteurs donc de l'automobile, tels que Volvo. Donc j'étais en charge de tout ce qui est donc marketing des enseignes et des marques. Donc, à l'issue de cette année-là, lorsque j'ai intégré cette entreprise, c'est vrai que malgré les études que j'avais faites, c'était mon objectif, terminer mes études et avoir un bon poste, mais je sentais vraiment au fond de moi qu'il me manquait quelque chose, que j'étais pas vraiment épanouie malgré le travail que j'avais. Je sentais que voilà, il me manquait quelque chose. Donc, j'ai beaucoup réfléchi. Et je me suis dit, qu'au fond de moi, qu'est-ce que je souhaite vraiment? Est-ce que je souhaite continuer dans cette voie-là, aller au travail tous les matins, ou est-ce que je souhaite vraiment accomplir quelque chose pour moi? Donc c'est là que la réflexion m'est venue. Je me suis mise à réfléchir, donc je me suis dit, bon, je vais prendre la décision de quitter mon travail. Chose qui n'a pas été facile parce que bon, c'était quand même une bonne entreprise, j'avais des perspectives d'évolution. Donc j'ai pris cette décision qui n'a pas été facile, mais j'ai quitté mon travail et puis je me suis mise à travailler sur mes projets. Parce que je souhaite vraiment entreprendre, retourner dans mon pays et pouvoir développer tout ce qui est mode, tendance. Et lorsque j'ai arrêté le travail, j'ai été contactée par la chaîne pour pouvoir participer à cette émission qui est très connue en France et qui a beaucoup de succès en fait. Ce qui m'a motivée, c'est que j'ai énormément de proches qui me disaient alors pourquoi est-ce que tu ne participes pas à cette émission? J'ai beaucoup réfléchi et je me suis dit pourquoi pas. Donc j'ai participé dans le but vraiment que cela soit un tremplin en fait pour pouvoir après me permettre de mieux communiquer sur mon projet à moi qui est vraiment en lien avec cette émission. La passion pour la mode, elle me vient vraiment je pense que depuis que je suis toute petite, mais c'est vrai qu'elle s'est développée au fil des années, lorsque j'ai commencé à grandir, de l'adolescence jusqu'à aujourd'hui en tant que femme. Mais c'est vrai que chaque année, enfin toutes les années en tout cas, mon style s'est vraiment affiné. Je pense que lorsqu'on grandit, on se connaît beaucoup plus, on apprend à se connaître, à savoir ce qui nous va, ce qui nous va pas. Et c'est dans ce sens-là que mon goût pour la mode a vraiment évolué. Le thème lors de cette émission, c'était tendance avec un trench. Il faut savoir que lorsque l'émission commence, je ne connais pas du tout le thème. Je découvre le thème au moment où je suis dans le van. J'arrive le matin, l'équipe du terrain met tout ce qui est micro, on m'explique un peu comment va se dérouler la journée. Il y a une équipe de journalistes, un ingénieur du son, une personne à la caméra. C'est toute une petite équipe qui va sur Paris. Et on installe les micros et on me dit, bon là, à partir de telle heure, nous allons commencer le tournage. On nous fait un petit plan de rue, un plan où on vous voit marcher pour qu'on voit que voilà, vous arrivez dans la ville, en centre-ville, vous allez commencer l'émission. Et une fois que je monte dans le van, c'est à ce moment-là qu'on me donne une tablette. Et jusque-là, je ne sais absolument pas quel est le thème, je ne sais absolument pas ce que je vais faire. En fait, parce que moi, je suis très passionnée de trench, c'est une pièce que j'aime beaucoup. C'est une pièce de la garde-robe que j'aime beaucoup. Je trouve qu'on peut la porter en tant que robe. Lorsqu'elle est plus épaisse, en hiver, voilà, on peut la porter pour sortir. C'est aussi un imperméable. Les trench légers, vous pouvez les porter comme une robe, très facile, rehaussée d'une ceinture. Donc c'est vrai que j'en ai plutôt pas mal. Donc c'était une coïncidence, mais s'avère que voilà, le thème est tombé. C'était tendance avec un trench. Et je vous cache pas que j'étais vraiment ravie que ça tombe sur ce thème. Eh bien, l'ambiance était plutôt agréable. Dans l'ensemble, moi, j'appréhendais beaucoup parce que c'est vrai que les émissions de filles, c'est pas toujours facile. Dans l'ensemble, on s'entendait plutôt bien. On a passé vraiment une bonne semaine. On s'est vraiment toutes bien entendues et c'était vraiment une bonne chose.
Oui, alors il faut savoir que Christina, donc l'émission dure une semaine. Pendant cette semaine-là, tous les jours, il y a une candidate donc qui va faire son shopping avec l'équipe dont je vous parlais tout à l'heure, et les autres restent au studio. Donc on est tous dans le même hôtel, mais le matin, donc celle qui réalise son shopping ce jour-là, elle part plus tôt en fait avec les équipes, et les 4 autres sont emmenés donc au studio. Durant toute cette semaine, on ne voit pas du tout Christina Cordula. Elle vient uniquement le dernier jour, donc le vendredi. Et le vendredi, c'est le jour où elle annonce donc la gagnante. C'est le jour de la finale, et c'est uniquement à ce moment-là qu'on la voit. Lorsqu'elle arrive et qu'elle fait bonjour les filles, et ben c'est uniquement à ce moment-là qu'on la voit. Donc elle vient, elle nous conseille, elle nous donne ses critiques, qu'est-ce qui allait, qu'est-ce qui n'allait pas avec ce look, et à la fin donc elle désigne qui est la gagnante de la semaine. Alors pour la gagnante donc c'est 1 000 euros. 1 000 euros, et bien sûr on gagne aussi les vêtements achetés. Donc il faut savoir que le budget donc était de 450 euros. Ce budget-là, donc on effectue donc le shopping avec, et à la fin les vêtements donc vous appartiennent puisque personne ne peut porter donc les vêtements que vous avez achetés. S'il reste de l'argent, donc à la fin de la semaine, cet argent-là on vous le redonne. Voilà. Il faut savoir que aussi lorsqu'on fait un tournage, c'est des heures de tournage, donc c'est aussi des journées de travail. Donc ces journées-là, ces heures-là sont rémunérées. C'est une heure de travail, donc c'est payé aux alentours de 10 euros de l'heure. Voilà, donc c'est une journée de travail normale. Et puis donc vous avez le budget shopping. Donc au final, donc ce sont les vêtements qui vous reviennent. Et puis uniquement la gagnante donc a les 1 000 euros au final. Oui, je m'attendais donc à des retombées, parce que moi, étant donné que je souhaitais donc entreprendre dans ce domaine-là, c'est vrai que juste après l'émission, donc j'ai été invitée par Printemps donc à un défilé, donc un défilé célèbre du printemps, le défilé mariage. Donc j'ai été invitée par Printemps. J'ai notamment aussi eu l'occasion de promouvoir le sac d'un ami donc qui a créé des sacs à main, qui en fait ce sont des sacs de haute maroquinerie, mais le concept c'est que lorsque vous achetez l'un de ces sacs, il y a donc le même produit, enfin le même sac, un cartable de la même qualité qui est offert à des enfants donc en Afrique. Pour l'instant donc ils interviennent précisément au Sénégal, mais ils souhaitent vraiment s'étendre un peu partout en Afrique. Donc c'est un projet que j'aime beaucoup parce que je trouve qu'ils permettent aussi aux enfants de pouvoir étudier la nuit, parce que les cartables sont équipés d'énergie solaire. Donc la journée, ils se rechargent, et le soir, ça permet donc de travailler. Voilà, donc c'est un projet qui me tenait à cœur. Donc j'ai aussi fait des photos pour eux, pour promouvoir les sacs à main. Et puis voilà, j'ai notamment aussi pu porter des vêtements aussi pour H&M. Donc ils m'ont contacté pour pouvoir utiliser donc mes images pour leur site internet. Pour le moment, c'est ce que j'ai pu faire, et puis j'espère que d'autres opportunités donc se présenteront à moi. Alors, Andrea, elle est plutôt, je dirais plutôt tendance, et je mets un pied d'honneur à être toujours chic. Pour moi, c'est une femme chic, c'est le comble de l'élégance. Pas besoin d'en faire des tonnes, juste voilà, toujours rester donc classe. Cette année, on est vraiment dans tout ce qui est écru. Là pour l'été qui arrive en plus en Europe. Donc on a beaucoup vu sur les podiums des vêtements, donc des tons plutôt clairs, des robes avec des grands couturiers et tout ça. Donc je pense que plutôt simple également. C'était plutôt des choses plutôt épurées. Donc des robes plutôt fluides, inspiration un peu voyage, donc des choses plutôt simples, couleur voilà, un peu Laurence d'Arabie. Je dirais pour un conseil mode, je pense que chacun aussi a son style, donc il faut respecter aussi le style de chacun. Le conseil que je peux donner, c'est vraiment de respecter la morphologie. C'est vraiment une chose très importante. Lorsque vous avez votre morphologie, il faut porter des vêtements qui sont en adéquation avec votre forme. Donc par exemple, si je peux donner un exemple,
Si moi, par exemple, je vais plutôt privilégier des choses qui me serrent à la taille, même si je suis fine, donc j'ai la taille marquée, donc pour essayer quand même d'apporter une certaine élégance. Donc je dirais aux femmes, voilà, si vous souhaitez vous habiller, toujours rester chic, dans un premier temps, respecter la morphologie et puis porter des couleurs qui vous vont aussi, et surtout des choses qui vous plaisent, des choses dans lesquelles vous vous sentez bien, parce que c'est vous qui les portez, et lorsqu'une femme se sent bien dans ses vêtements, elle rayonne tout simplement. Une astuce mode. Alors moi, mon astuce mode, c'est que j'ai partagé durant l'émission, c'était la ceinture. Donc c'est une ceinture, ça peut être une ceinture comme je porte aujourd'hui, mais moi j'ai plutôt utilisé une ceinture, ça peut être une ceinture d'homme justement. Parfois on a les ceintures qui sont trop grandes et puis donc pour les couper c'est tout un problème, ou faire des trous, on n'a pas toujours le temps. Donc l'astuce c'était vraiment de faire une boucle et ça donnait vraiment un style un peu cow-boy, ça apportait quelque chose de moderne en fait. Voilà, plutôt que de porter la ceinture de manière classique, voilà vraiment la serrer à la taille et ensuite replier donc le bout pour pouvoir donner un style un peu plutôt sympa. Cela me tient à cœur. J'ai envie de dire aux femmes de croire en leurs rêves, parce que c'est vrai que moi, malgré les études que j'avais fait, malgré le travail que j'avais fait, je sentais au fond de moi qu'il me manquait quelque chose. Donc je voulais vraiment me tourner vers quelque chose qui me passionne. Donc ça n'a pas été facile de prendre cette décision. Ça n'a pas du tout été facile. J'y ai réfléchi pendant des semaines et des semaines. Mais aujourd'hui, je suis contente d'aller dans cette voie. Je suis contente d'entreprendre dans cette voie. Et le conseil que je peux donner aux femmes, c'est que écoutez votre cœur, sondez votre cœur, demandez-vous au fond de vous quelle est la chose que vous aimez faire, quelle est la chose qui vraiment au fond de vous fait rêver, quelle est la chose que vous savez le faire tellement bien que l'on serait prêt en fait à vous rémunérer. C'est ça. Lorsque vous faites une chose qui vous passionne, il n'y a pas de problème. Vous pouvez franchir toutes les barrières qui viennent à vous.